Bonjour à tous, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Alors, je sais que je suis pas très productif, malheureusement la vie fait que je ne peux pas enregistrer beaucoup en ce moment. Pourtant j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à faire, mais je suis désolé, ça va venir. Je vais essayer d'enregistrer pas mal aujourd'hui. Et dans les prochains jours, j'espère, parce que j'ai plein de choses. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour compléter ou vous donner mon avis. Vous savez, sur l'article qui est sorti, je crois, sur mytf1.fr, concernant les 100 médecins donc, qui parlaient de la cigarette électronique et en bien, et qui considéraient qu'il fallait l'encourager, car ils avaient des résultats au niveau de leurs malades qui étaient très probants, et la cigarette électronique, ils tentaient de prouver qu'elle était en tout cas moins dangereuse bien sûr, et voire pas dangereuse. Et je reviens, on m'a envoyé un autre article qui est paru sur lefigaro.fr, excusez-moi je le prends en même temps, donc avec le même médecin qu'on avait dans le premier article, qui est le docteur Prel, et également le docteur Jean-Michel Klein, qui est président du syndicat national des ORL, et qui dit dans cet article: il faut arrêter de dire et d'écrire n'importe quoi sur la cigarette électronique. Si nous ne connaissons pas tout d'elle, nous constatons que des malades vont mieux quand ils vapotent que quand ils fument. Et si cet outil nous permet de sauver quelques-unes des 73 000 personnes que le tabac tue en France chaque année, alors il est de notre devoir de nous y intéresser. Rien à dire, ça parle de soi-même, hein. Eux, ils sont sur le terrain avec des gens qui sont en détresse, et ils s'aperçoivent que la cigarette électronique les aide à aller mieux. Hein, donc déjà. Ensuite, il y a le docteur Prel qui va beaucoup plus loin là-dessus et qui affirme que cette invention sera probablement celle qui sauvera le plus de vies humaines au XXIe siècle, tout en procurant aux fumeurs ces hédonistes dans l'âme. Et ouais, la notion de plaisir, faut quand même pas l'oublier. Hein, les fumeurs aiment fumer. Donc ces hédonistes dans l'âme, un nouveau plaisir à explorer. Donc ensuite, plus modéré, l'Office français de prévention du tabagisme, auquel il a été demandé un rapport officiel, constate un consensus pour dire que l'e-cigarette est infiniment moins nocive que la cigarette. On y arrive. On y arrive, cette reconnaissance y arrive. Donc, il précise que donc, ce sont les tabacologues et les pneumologues qui encouragent donc la e-cigarette. Pour eux, la e-cigarette est vraiment performante depuis 2 ans à peu près. Donc ça, je n'ai pas le recul nécessaire pour dire si en effet, depuis 2 ans, ça a excessivement évolué au niveau matériel, au niveau liquide, etc. Et il rappelle que les tentatives d'échec, je veux dire les tentatives d'arrêt du tabac qui sont un échec, s'élèvent à 80% dans les 6 mois. Donc par les méthodes classiques. Et les praticiens se mettent à espérer que cet outil pourrait constituer un nouvel enjeu de santé publique. Voilà. Alors ensuite ils reviennent sur un point important qui avait été reproché à la cigarette, c'est le phénomène de mode vers les jeunes. Et le docteur Prel dit: chez eux, c'est l'interdit qui attire, donc chez les jeunes, mais l'effet de mode porte la cigarette électronique. Elle pourrait permettre à la moitié des 40% de jeunes qui fument d'arrêter en partie ou totalement le tabac. C'est-à-dire que ces jeunes qui se sont de toute façon mis à la cigarette conventionnelle, eh bien pourraient revenir sur la cigarette électronique par cet effet de mode. C'est-à-dire que l'effet de mode ne va pas provoquer les nouveaux vapoteurs, je dirais, mais plutôt détourner des jeunes de la cigarette par cet effet de mode qui serait dans ce cas-là positif, et qui vont s'acheter des cigarettes électroniques pour entrer dans cette mode et donc arrêter le tabac. Donc c'est complètement l'analyse inverse de ce qui a été dit auparavant. Donc je trouve ça excellent. Excellent. Voilà, donc je voulais juste, tout avait été dit, je vous invite à aller voir la vidéo de Seb Elevab qui relie l'article de mytf1.fr et qui donne son avis également là-dessus, et d'autres reviewers, excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés. Voilà, donc j'avais reçu cet article, je voulais vous en faire part. Un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo par une expérience, un retour boutique, qui a été, je suis tombé vraiment par hasard sur cette boutique,
Et sachez que je suis abasourdi. C'est une boutique physique. Je ne vais pas donner la ville de cette boutique, parce que ça va porter préjudice aux deux vendeuses qui étaient là, et qui malheureusement ne sont pas informées ni formées, donc quelque part, ce sont pas elles les fautives là-dedans. Je vais parler de la chaîne, parce que c'est eux qui sont pour moi les vrais responsables, et la chaîne c'est Ivapot. Ivapot.com, il y a également un site internet. Je vous explique. Je pars pour complètement autre chose. Il s'avérait quand même que j'étais un peu en galère parce que je attendais des commandes de liquide qui ont tardé et j'avais des ruptures de stock sur les bases aussi pour éventuellement faire du do it yourself. Et donc je pouvais pas commander, j'arrivais vraiment en fin de liquide. Donc je pars complètement pour autre chose. J'arrive en voiture, je tourne la tête, je vois une magnifique boutique de cigarettes électroniques dans la ville où j'étais. Je me gare rapidement, magnifique boutique, très belle devanture, très design, etc. À l'intérieur, porte coulissante, intérieur très joli, etc. Et je rentre dans la boutique, très bon accueil, bienvenue chez Ivapot, deux jeunes vendeuses qui étaient ici. Et voilà, très bon accueil commercial, etc. Et j'étais avec ceci, donc le Vamo, avec carte au tank chez Smoke. On en a déjà parlé. Voilà. Donc j'étais comme ça, donc je suis rentré avec à la main, bien sûr. Et elle me dit bonjour, elle me dit je vois que monsieur est déjà équipé, etc. Qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est le Vamo. Elle me dit le quoi? Le Vamo. Ah, je lui dis vous le connaissez? Celui-là, c'est le dernier, je crois, c'est le V5. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est un mode. Elle dit ah bon d'accord, ah oui d'accord, oui. Oui, ça vous ennuie monsieur si j'essaye? Je lui dis non. Donc elle me remet un drip tube par-dessus, je sais pas quoi. Elle tire dessus, elle appelle sa collègue, viens voir. Elle tire dessus, un nuage de fumée conséquent, elle fait oh là là, la vapeur que ça produit, c'est incroyable, etc. Je lui dis oui. Je lui dis peut-être parce que c'est du 50-50 qui est dedans, alors peut-être que ça vous... c'est parce que c'est des liquides que je fais moi-même en do it yourself. Elle fait quoi? En quoi? En do it yourself, en fais-le toi-même. Je ne savais plus quoi dire. Ah oui, d'accord, je lui explique comment on fait le liquide. Je fais complètement la démonstration du mode. Elle savait pas pourquoi on changeait ça peut être du voltage variable, elle sait pas l'intérêt. C'est tout juste, apparemment il y avait un petit souci sur même la résistance de l'atomiseur. Enfin, je lui explique tout ça. Je lui ouvre, elle fait ah donc il y a des accus dedans, d'accord, donc on ne recharge pas la batterie. Et oui, c'est un mode. Mon Dieu. Donc on continue, hein, c'est pas terminé l'histoire. Et je vous assure que je ne rajoute absolument rien à ce que je vais vous dire. Un client rentre, et donc il y avait eu un souci apparemment sur sa commande, je sais pas, enfin il avait un manque d'informations, je suis à peine étonné, comme quoi il ne savait pas qu'on pouvait changer les résistances. Donc il vendait exclusivement et rien d'autre Stardust CE4. C'est tout. Voilà. Et en termes de batterie, ils vendent des batteries 650. J'ai bien regardé parce que vraiment je ne me suis pas penché beaucoup plus dessus. Hein. Donc c'est des batteries égaux en 650 et je crois qu'il doit y avoir du 1000 mAh et basta. Rien d'autre. Le client est là, donc j'écoute un peu comment ça se passe. Elle donne bonne volonté, la vendeuse pour ce qu'elle connaît, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je dis, voilà, il me faudrait des liquides. Alors, il vendait du VDLV, de l'alpha liquide et une troisième que j'ai même pas retenue, qui m'intéressait pas trop. Alors, je vous dis, hein, très très bien présenté. Et puis, elle me dit, vous voulez goûter quelque chose? Je lui dis, oui, avec plaisir, je vais goûter. Je voulais goûter la noisette. Il y a une noisette torréfiée qui est un peu particulière, paraît-il, chez VDLV, que j'avais pas encore goûté. Je lui dis, c'est une bonne occasion, je vais goûter ça. Elle me dit, oui, c'est assez particulier, machin, bon. Donc, elle me dit, je vous prépare ça. Donc, je m'attendais qu'elle prenne un dripper ou quelque chose comme ça, comme on fait souvent dans les boutiques, hein, pour faire goûter les liquides. Non, non. Elle ouvre un CE4 tout neuf, elle met du liquide dedans, et elle me le tend. Que je mets sur le Vamo. Elle me dit un truc incroyable, elle me dit, par contre, baissez peut-être l'intensité, parce que vous allez me le faire exploser, l'atomiseur.
Je lui dis non, ça risque pas d'arriver, éventuellement ça pourrait peut-être avoir un petit bout de cramé, j'en sais rien, mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne risque pas d'exploser, quoi. Et je lui dis, mais vous faites goûter des liquides comme ça sur du matériel neuf, vous n'avez pas un dripper, quelque chose? Elle me dit un quoi? Donc j'explique ce qu'est un dripper. Elle me dit non, je peux pas utiliser ça, alors ça a l'air bien en effet, mais je peux pas l'utiliser, il faut que j'utilise absolument les produits que nous vendons dans la franchise. D'accord, donc c'est-à-dire que vous éclatez beaucoup de matériel à faire un truc pareil. Ah oui, énormément monsieur, mais j'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. D'accord. Vous pouvez pas réfléchir en fait, c'est pas elle, hein, évidemment. Enfin, c'est pas elle la coupable de ça. Enfin, je dis ça en même temps, ça me dit ça me regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je prends mes 2 liquides, et là je suis achevé par la phrase, parce qu'elle reparle entre elles du monsieur qui était venu, qui savait pas qu'on pouvait changer les résistances du matériel qu'il avait acheté. Et je lui dis, bah oui, si les gens sont pas informés, ça va être compliqué. Et elle me dit, bah oui, mais si les gens vont se renseigner dans les bureaux de tabac, c'est sûr qu'ils sont pas informés. J'avais envie de lui dire, ma pauvre cocotte, même si quand elles viennent chez toi, ils sont pas informés non plus, quoi. Mais je sais pas, quand vous allez chez le mécanicien, vous n'allez pas lui apprendre la mécanique. Quand vous allez chez le boulanger, vous n'allez pas lui apprendre à faire du pain. Quand vous allez dans n'importe quel commerce, c'est quand même un professionnel qui est là pour vous renseigner. Et moi, je suis pas évolué je suis pas un technicien, je suis pas évolué, je parle pas de trucs de fou. Je parle des choses que quand on est un minimum informé, qu'on s'informe, qu'on va sur les forums, qu'on regarde des vidéos, enfin, on est quand même au courant de l'évolution du matériel qui ne s'arrête pas à une batterie, quoi. Au moins on connaît, même si on n'a pas pratiqué, qu'elle n'est pas testée de vaper sur un mode, c'est une chose, mais au moins qu'elle connaisse l'existence du truc, quoi. Elle tient une boutique, quoi. Je trouve ça hallucinant. Alors c'est pour ça que j'ai cumulé ces 2 vidéos, parce qu'on a des très bonnes nouvelles d'un côté, où la cigarette électronique est soutenue et de plus en plus, etc. Et après on va avoir des professionnels de ce type-là, qui sont pas formés, qui vont désinformer les gens. Donc c'est un scandale. Voilà. Moi, je trouve que c'est un scandale. Alors, les franchisés, hein, vous faites les franchises, pardon, vous vendez vos franchises à des prix d'or. En plus, ça coûte excessivement cher. Au moins, formez vos franchisés. Formez vos franchisés. Mais regardez, moi tous les jours je regarde des vidéos, j'apprends tous les jours sur des vidéos des techniciens, de nos amis reviewers. Hein, il y a des grands techniciens qui vous expliquent excessivement bien les choses, qui vous parlent de nouveaux matériels, qui vous mettent au jour le jour sur ce qui existe dans la vape. Mais regardez-les, bordel, formez-vous et formez vos franchisés et ceux qui vous les franchisent, formez vos employés. C'est incroyable. Enfin, je dis ça si les franchises, si eux-mêmes sont formés, parce que j'en doute maintenant. Je doute même que ceux qui ouvrent ces franchises et qui font du pognon avec ça soient eux-mêmes formés. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Je suis encore gentil parce que je viens juste de citer la franchise, je ne cite pas la ville parce que j'ai peur. Enfin, je veux dire, voilà, l'emploi est difficile et je voudrais pas que ça porte préjudice aux 2 jeunes filles qui, à la limite, ne sont pour rien. Ce sont des employés qui n'ont pas été formés à ce qu'elles vendent. Et c'est dramatique, voilà. Donc, je pense, s'il y a d'autres viewers qui me voient quand vous rencontrez ça, on a la possibilité d'en parler et je crois qu'il est important d'informer. Je sais qu'il y en a qui le font et malheureusement, on voit de plus en plus de vidéos comme ça sur des retours boutiques qui sont excessivement mauvais, voilà. On doit défendre la vape et défendons-la correctement. Moi, vous savez que je suis pas technicien et quand je sais pas, je reviens vers vous pour vous dire, non, je me suis planté, je l'ai fait pour le SCAR, je l'ai fait sur plein de choses, je me suis planté parce que je faisais cette erreur-là. Voilà, au moins on désinforme pas quand on dit une bêtise, et on revient sur cette bêtise-là et on désinforme pas les gens et on essaie dans cette communauté de s'entraider et de dire des choses qui sont vraies et pas des absurdités ou des choses qui sont injustifié. Je m'arrête là, je ne vais pas être saoulant avec ça, mais simplement j'étais abasourdi de sortir de cette boutique, je me dis mais c'est pas possible, voilà. C'est tout. Donc je suis très content de ce qui sort dans la presse en ce moment, et je pense que beaucoup d'entre nous, on est reconnaissant envers ces médecins qui enfin ont brisé un peu la glace en disant nous on voit des malades et ils vont mieux. Et puis j'ai, comme je vous disais, changer complètement d'autre chose, j'ai plein de choses à voir. Je suis en train de tester, mais je ne vais pas vous faire de tests parce qu'ils existent déjà, mais je vous donnerai quand même mon avis très rapidement sur les green vapes, sur les green vapes, parce que
j'ai des choses à dire, qui sont peut-être pas aussi positives que tout le monde, ou qui sont peut-être aussi dans la même lignée, on verra bien ça. J'en ai testé quelques-uns, juste dire ce que j'en pense. Voilà. Le do-it-yourself, j'en ai pas fait beaucoup parce que je vous dis j'avais des problèmes de base et puis j'ai eu d'autres choses dans ma vie, des petits soucis de santé par exemple. Ça va mieux, vous inquiétez pas. Rien à voir évidemment avec la vape et autre chose. Et, et voilà, voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous. Très très bonne vape et puis on se retrouve très bientôt, je vous le promets. Je vais essayer même d'enregistrer aujourd'hui plusieurs vidéos que je vous publierai dans les jours qui suivent. À très bientôt, très bonne vape. Bye.